Comme prévu, le Grand Prix britannique a été l'une des courses les plus excitantes de l'année. Et même si le résultat n'était pas très prévisible, les fans ont eu un véritable montée d'adrénaline en regardant le scénario qui s'est déroulé sur le circuit de Silverstone. Des nouvelles données concernant certaines équipes, des résultats inattendus et des décisions bizarres. Ce Grand Prix a été absolument exceptionnel. La course de l'année dernière à Silverstone n'était pas classique non plus. C'était la dernière course avant la nouvelle réglementation de la FIA. Dans un timing où la bataille pour le titre entre Hamilton avec Mercedes d'un côté et Max Verstappen avec Red Bull de l'autre. Une véritable controverse a eu lieu, surtout après la collision entre les deux pilotes. Hamilton a terminé la course sur le top du podium, suivi par le pilote de Ferrari, Charles Leclerc. Cette année, les choses ont changé. Carlos Sainz, le pilote de Ferrari, a enfin pu remporter sa première victoire en Formule 1. Mais beaucoup de choses ont été dites à propos de cette victoire et à propos de l'autre pilote de Ferrari, Leclerc, dont la course de Silverstone a souvent été l'une des courses favorites où il s'est très bien sorti, bien que cette fois il a échoué à monter sur le podium. Leclerc est passé de la tête de la course à la P4 en raison d'un problème technique. Max Verstappen, le pilote en tête du classement des pilotes, a également perdu la tête de la course. Le GP britannique n'a pas été la grande course de Max. Quels sont les vrais problèmes qui ont rendu la mission de gagner aussi difficile pour Verstappen? Silverstone devient-il une véritable malédiction pour les Red Bull et Max? Continuez à regarder les amis. Nous allons analyser les véritables raisons techniques derrière l'échec de Verstappen au Grand Prix de Grande-Bretagne. Mais avant cela, abonnez-vous en bas si vous ne l'avez pas encore fait. Activez la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Beaucoup de nouveautés à regarder. À part les huées qu'il a reçues de la part des fans après la qualification, où il pouvait s'assurer une place en tête pour la course finale, le comportement de la foule n'a pas représenté un réel problème pour le pilote néerlandais. Contrairement aux médias, Verstappen a exprimé son désarroi total à l'égard de la presse britannique. Le déteneur du titre de Formule 1 a déclaré que la presse britannique avait l'habitude d'amplifier la situation lorsque son rival Hamilton recevait des actes similaires, et en faisant un véritable drame. Mais dans son cas, ils ont délibérément ignoré ce qu'il a appelé l'abus qu'il a reçu en Angleterre. Je m'en fiche d'être hué. Je m'en fiche d'être hué. C'est comme ça. Lewis n'a pas été hué aussi fort. À Zandvoort l'année dernière. À Zandvoort et en Hongrie. C'est arrivé, ça a été un grand drame. C'est la même chose avec la presse britannique. Si ça avait été l'inverse, vous auriez eu des centaines de questions à ce sujet. Maintenant, c'est une question, ils agissent comme si tout était normal. La différence, c'est que ça ne me dérange pas. Ou du moins, je ne demande pas qu'on fasse des ajustements. S'ils ne m'aiment pas, c'est leur problème. Verstappen a continué à insister pour que les fans irlandais, lorsqu'ils se déplacent pour sa course à domicile, n'agissent pas de la même manière. Max espère que Zandvoort ne huera pas son rival Hamilton de la même manière. J'espère que Zandvoort ne réagira pas de cette façon. Cela ne me dérange pas du tout, donc ce n'est pas nécessaire pour moi non plus. Cela ne me donne pas nécessairement une force de plus. J'espère que dimanche j'obtiendrai les 26 points. C'est la chose la plus importante pour moi. Ensuite, on continuera. Verstappen espérait se rattraper dimanche. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. En plus de la pression psychologique qu'il a reçue, le Néerlandais a fait face à d'autres problèmes techniques, chose qui lui a fait perdre la tête de la course hier. Sur son compte Twitter officiel, Verstappen a décrit la course de dimanche comme une après-midi malchanceuse, avec un emoji en colère à part. Max a continué en disant que lui et son équipe ont fait très bien dès le début de la course. Cependant, les dommages qu'il a eu sur le fond de sa voiture lui a fait reculer. Verstappen a dit qu'ils ont fait de leur mieux et ils ont obtenu une P7 qui n'est pas un désastre aussi. Nous étions sur le coup dès le début de la course. Après avoir fait un excellent départ à chaque fois, après avoir roulé sur des débris, mon plancher a été sévèrement endommagé et nous avons galéré tout au long de la course. J'ai tout donné pour la P7 et j'ai récolté des points importants. Christian Horner, le directeur de l'équipe Red Bull, a expliqué que le RB18 de Max a heurté des débris provenant de l'accident dramatique de Zhou Guanyu d'Alfa Romeo et Alexandre Albon de Williams. Les débris ont détruit le dessous de la RB18 qui est considéré dans le monde de Formule 1 comme un générateur de force descendante. Les voitures de Formule 1 de 2022 utilisent des tunnels sous le plancher pour générer un effet de souffle important au sol. Verstappen était en fait en tête de la dernière course avant qu'il ne soupçonne un problème avec sa voiture et réduit sa vitesse. Il pensait à une crevaison sur sa RB18. Max a commenté cela en parlant à Sky F1 juste après la course en disant « Je venais de prendre la tête grâce au moment de Carlos ». Quelques virages plus tard, il y avait un morceau de débris sur la ligne de course et dès que je suis arrivé là, je ne pouvais pas tourner brusquement à gauche ou à droite, parce que vous ne pouvez pas le faire dans ce virage. Alors j'ai essayé de frapper en plein fouet. Normalement, il devrait juste exploser ou être repoussé, mais cette fois,
il est entré dans mon plancher et il a complètement détruit tout le côté gauche de mon plancher. Dans 2 virages, j'ai senti que la voiture s'effondrait et j'ai pensé que j'avais une crevaison. Après cela, Verstappen a rapidement appelé son équipe pour affirmer que l'instabilité était toujours présente. Bien que le staff de l'équipe pensait que le problème concernait la carrosserie qui n'est pas très importante pour le fonctionnement de la voiture, un possible abandon de la course n'était pas exclu. Malgré cela, Verstappen s'est battu en piste et a finalement réussi à terminer à la 7e place, ce qui est un très bon score après tout. Lors d'un entretien avec Sky F1, Horner a déclaré que Max était en mesure de gagner la course, mais qu'il devait gérer la manière de prendre des points et de limiter les dégâts. Il avait un bon rythme aujourd'hui, il a pu prendre la tête, il commençait à prendre de l'avance. Et puis il a heurté des débris, ça a fait énormément de dégâts sur le dessous de la voiture et il a perdu probablement près de la moitié de l'appui au sol. Le patron de Red Bull a déclaré que les ingénieurs et le staff technique de son équipe pensaient que les dégâts de la RB18 de Max s'aggravaient au fur et à mesure de la course. Horner a ajouté qu'une 7e place n'est pas ce que Max mérite, surtout avec la performance qu'il a montrée, mais ces points feront une différence significative d'ici la fin de la saison. Je pense que les dégâts ont empiré et ensuite il est passé aux pneus durs, ce qui a rendu les choses encore plus difficiles pour lui. Mais à ce moment-là, nous étions en course contre des Aston Martin, des As et ainsi de suite. Nous essayerons juste de prendre quelques points et de limiter les dégâts. Mais ensuite, avec la voiture de sécurité, nous avons mis un ensemble de pneus lisses. Je ne l'ai jamais vu se battre aussi fort pour une 7e place, mais cela pourrait faire la différence à la fin du championnat. Lors de son interview avec Sky F1 après la fin de la course, Verstappen a semblé être satisfait de ce qu'il a pu réaliser, disant que son score était de toute façon mieux que 0 points. Je pense que globalement finir 7e avec cette voiture était quand même un bon résultat. C'est mieux que 0 points, c'est sûr. Verstappen qui est toujours en tête du classement des pilotes avec 181 points, juste devant son coéquipier Sergio Pérez et les 2 pilotes Ferrari, puis les Mercedes. Russell et Hamilton n'ont en fait pas perdu beaucoup de points, même si Pérez et les Ferrari Charles Leclerc et Carlos Sainz ont assuré les premières, 2e et 4e places. Le déteneur du titre a répondu à la question posée par la presse après la course. Si cette situation était critique pour lui, Verstappen a dit « Critique signifie que la voiture n'est plus capable de rouler, mais je pense que globalement, finir 7e avec cette voiture était quand même un bon résultat. » Max Verstappen, qui a perdu l'occasion de remporter sa 6e course, se déplace le week-end prochain pour rouler au Red Bull Ring de Spielberg en Styrie pour le Grand Prix d'Autriche afin de faire ses preuves et de remporter la course à domicile comme il l'a fait l'année dernière. Mais est-ce que l'équipe pourra régler les problèmes de sa voiture juste avant le week-end ? Est-ce que ça sera suffisant ou Red Bull sera obligé d'ajouter des améliorations supplémentaires sur la RB18 de Verstappen, surtout avec la question du plafond des coûts? Les équipes seront à nouveau pressées d'essayer de résoudre leurs problèmes techniques avant la prochaine compétition. Comment vont-elles y parvenir? Restez branchés les amis, nous vous tiendrons au courant des dernières actualités de la Formule 1 sur les équipes, les pilotes et surtout les améliorations des voitures. Mettez un like si vous avez apprécié la vidéo. Dites-nous dans les commentaires ci-dessous ce que vous pensez du score de Verstappen à Silverstone, que pensez-vous de la prochaine course en Autriche, quels sont vos pronostics et qui allez-vous soutenir? Merci d'avoir regardé, à bientôt.